La question de notre appartenance familiale, de notre rapport à notre descendance, c'est un sujet qui nous travaille, pas toujours consciemment d'ailleurs. 1,5 million de Français ont déjà fait un test ADN pour connaître leurs lointaines origines, bien que ce test soit interdit en France, je le précise. Alors que faire de mon héritage familial ? Eh bien, la Bible répond à cette question d'une manière très... c'est une question sensible, elle y répond d'une manière précise. Et je vous propose un parcours en 2 étapes, les 2 dimanches, là, celui-ci et le suivant. Aujourd'hui, avec Abraham et Timothée, et dimanche prochain, avec Jésus. Ça vous va ? Je vous invite à lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, c'est ce qu'on appelle l'appel d'Abraham, les 9 premiers versets. Le Seigneur dit à Abraham, version courte, « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme, Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit, Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Là, celui-ci éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Et le deuxième texte se trouve dans la 2e épître de Paul à Timothée, 1er chapitre, les versets 3 à 6. Paul s'exprime. « Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, car que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mention de toi. » Donc Timothée, dans mes prières. En me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis convaincu, réside aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Jusqu'ici, nos lectures. Je vous invite en restant assis à chanter Seigneur en silence. Chacun de nous est inscrit dans une généalogie. Même les enfants nés sous X. Tout au long de la vie, nous n'en avons jamais fini avec notre descendance, avec notre histoire familiale. Lors d'une naissance, d'un décès, d'un héritage à partager, ou plus simplement d'une vieille chanson, ou d'un plat à déguster, tout cela revient. Le passé est aussi chargé de paroles.
de bonnes paroles, littéralement de bénédictions, et de mauvaises paroles, de malédictions. Nous n'en avons jamais fini avec notre passé. Soit en réglant des comptes avec lui, jusqu'à l'épuisement quelquefois, soit en essayant d'en être digne, quelquefois même de lui rendre un culte. Alors que ce soit sur le mode de la rupture ou celui de la continuité, nous avons tous affaire à ce passé qui est nôtre, qui est unique. Abraham et Timothée ont, eux aussi, chacun à leur manière, dû composer avec leur passé. Abraham, tout d'abord, dans le récit que nous venons de lire, il s'appelle encore Abraham, ce qui veut dire, en hébreu, le Père est grand. Il deviendra 5 chapitres plus loin, Abraham, ce qui veut dire le père d'une multitude. Au moment où l'appel de Dieu résonne à ses oreilles, Abraham vit sous le regard d'une figure paternelle, son père, écrasante. Son père est grand. C'est écrit sur sa carte d'identité. Il n'est que le fils d'un père qui est grand. C'est son nom. L'histoire d'Abraham va commencer par une rupture avec ce père grand, avec la terre de ses ancêtres. Il va rompre avec une destinée toute tracée, écrite avant même sa naissance. C'est tout de même assez drôle. Le père Abraham, celui que les 3 religions monothéistes veulent inscrire au numéro 1 de l'arbre généalogique, de leur arbre généalogique, cet homme-là a commencé son histoire par tirer un trait sur son passé. Étrange, non ? Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Abraham quitte tout. Il quitte tout pour pouvoir s'ouvrir à ce destin singulier que lui offre Dieu et pour exister enfin à la première personne du singulier. Si l'histoire d'Abraham commence par une rupture, celle de Timothée est toute différente, tout en douceur. Abraham représente la souche historique d'une multitude, on l'a dit tout à l'heure. Timothée, c'est l'individu dans son histoire à lui. C'est vous, c'est moi. Ses ancêtres sont de parfaits inconnus, comme les miens, je ne sais pas les vôtres. Qui connaît Loïs et Eunice ? Personne. Quels souvenirs ont laissé ces gens dans l'histoire ? Aucun. Timothée, à la différence d'Abraham, n'a pas une histoire qui s'inscrit dans la rupture, mais dans la continuité. Dans la transmission douce, Paul dit « J'évoque le souvenir de ta foi sincère, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère. » Alors, plutôt Abraham ou plutôt Timothée ? Êtes-vous plutôt en rupture ou plutôt en continuité ? De quoi est faite votre histoire ? À moins que ce soit plus compliqué. Comme dans toute histoire de vie, il y a des ruptures, des continuités. Elles se succèdent comme des étapes tantôt destructrices, tantôt salutaires. La parole biblique, je le dis souvent, mais pour moi c'est au cœur de mes convictions, la parole biblique n'est pas un livre de recettes. Les personnages bibliques, dans leur complexité, nous ressemblent.
Ils nous sont donnés non pas comme des modèles à imiter, mais comme des signes en miroir dans lesquels Dieu veut nous parler aujourd'hui. Certains, ce matin, se sentent plutôt proches d'un Abraham en rupture avec son histoire, plus proche d'un Abraham que d'un Timothée au pas paisible, avançant dans la continuité de la foi de ses parents, ses ancêtres. C'est bien ainsi. Je reviens sur Abraham. La rupture, elle n'est pas chez lui le résultat d'une personnalité un peu vive, vous voyez, un tempérament rebelle. Il y a des enfants comme ça. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. La rupture chez Abraham est la conséquence d'une parole, d'un appel. Dieu vient déranger ce gentil garçon de 75 ans. 75 ans, on a fait du chemin quand même. Il y a quelques personnes qui pourraient témoigner ici. La rupture, pour lui, se présente comme un horizon qui s'ouvre, qui est impossible à imaginer, qui est totalement improbable. Elle résonne comme un pari complètement dingue qui n'exige aucune compétence, aucune formation, juste un oui. Un oui à la bénédiction. Un saut dans le vide, dans l'inconnu de Dieu. Et la bénédiction de Dieu est d'une nature bien précise. Elle n'est pas prononcée par un chef de clan qui sait ce qui est juste et bon pour la famille et qui va bénir. Non, cette parole est une invitation à la confiance. Elle ne concerne plus uniquement la famille d'Abraham, ou une tribu, ou un peuple, le peuple d'Israël par exemple. Non, elle concerne toutes les familles de la terre. C'est ce qui est écrit dans le texte. Toutes les familles de la terre. L'appel de Dieu fait d'Abraham aussi un voyageur, un chercheur, un homme en marche, un homme simplement habité de cette confiance en la bénédiction promise. Vous voyez qu'Abraham n'est pas un rebelle qui a envoyé tout balader. C'est Dieu qui l'envoie balader. Abraham. Et le texte le dit bien, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Negev. Pour Timothée, nous l'avons dit, c'est tout à fait différent. Son histoire est faite de continuité. Mais je remarque que, pas plus qu'Abraham n'avait décidé de la rupture, ça y est, j'en ai marre, je m'en vais, je quitte, Timothée ne décide pas de s'inscrire gentiment dans le sillage de ses parents. Pas du tout. Timothée ne revendique pas pour lui cette filiation croyante, comme on peut l'entendre dans certains témoignages. Voilà, je m'appelle Timothée, je suis né dans une famille croyante, protestante, cévenole, tant qu'à faire, etc. Non, Timothée ne brandit pas le sceau de la filiation religieuse ou croyante, légitime. Non, cette parole, c'est Paul qui la prononce, pas Timothée. Nous n'aurions jamais connu Eunice et Loïs si Paul n'en avait pas touché mot. C'est la parole d'un autre qui affirme la bénédiction et la reconnaissance. Pas Timothée. Dans nos deux textes, qu'il s'agisse de la rupture d'Abraham ou de la continuité de Timothée, à chaque fois, il y a une parole extérieure qui appelle, qui s'exprime, qui reconnaît, qui donne du sens à l'existence, qui envoie. Dans les deux histoires,
une parole vient de l'extérieur, bousculer un peu l'ordre établi. À Abraham et à Timothée, une proposition est faite. Pour Abraham, c'est une invitation à rompre avec le passé, peut-être à se libérer d'un père trop présent, trop grand, trop lourd. Timothée est au contraire invité à se reconnaître, à s'identifier à cette filiation croyante que mamie Loïs et maman Eunice lui ont transmise. Ce serait intéressant de voir où sont passés les papas. Là. Il s'agit bien ici de la lignée de la foi et non de celle du sang. Pour l'un comme pour l'autre, une parole libératrice est prononcée de l'extérieur. Ce n'est pas la rupture en soi qui est un modèle de conversion. Ce n'est pas la continuité en soi qui est un modèle de conversion. Ce qui est libérateur, c'est la parole que nous recevons dans notre histoire et qui nous emmène sur un chemin de vie unique, le nôtre, à la suite de Jésus le Christ. Abraham en rupture familiale ou Timothée en héritage familial trouvent tous les deux en Dieu une nouvelle origine et une nouvelle destination. On pourrait dire une nouvelle identité. On pourrait même leur appliquer à tous les deux cette parole de l'évangile de Jean. Abraham et Timothée ne sont plus nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, verset 13. Et vous le savez, aussi bien que moi, je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça. Toute rupture et toute continuité ne sont pas toujours la conséquence d'un appel de Dieu. Regardez la parabole du fils prodigue. Ce fils prodigue qui décide de rompre avec sa famille, porté par cette illusion d'une liberté sans limite dans laquelle il pourrait enfin s'épanouir. À l'inverse, le fils aîné a fait de la continuité familiale un dogme intouchable. Et il faudra là encore que la parole du Père, cette fois, vienne de l'extérieur faire du neuf, ouvre un horizon nouveau à chacun des fils. Il va permettre au fils cadet de comprendre qu'il existe une autre manière de vivre la continuité familiale. Elle n'est ni toxique ni mutilante en soi, la continuité familiale. La fidélité peut être vivifiante, oui. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Notez que le père ne dit pas « mon fils était mort, il est revenu dans le cocon familial ». Ce n'est pas ce qui est dit. Il est revenu à la vie. Et le père invitera aussi le fils aîné à casser sa vision immobile, étouffante, mortifère d'une famille où la hiérarchie, l'ordre, les principes empêchent toute forme de joie et de liberté. Et il lui dit « il fallait faire la fête et se réjouir, mon fils ». Parce que ton frère, que voici, était mort et il est vivant. Et le père invitera ce fils aîné à repenser aussi la continuité familiale qui est toxique pour lui, sous la forme de la joie, de l'amour, et non plus sous celle du devoir et du ressentiment. Toi, mon fils, tu es toujours avec moi, lui dira-t-il. Tout ce que j'ai est à toi. Sœurs et frères, et Dieu sait que ces mots retentissent d'une manière particulière ce matin. Sœurs et frères, pour chacun de nous, Dieu, le Père, tient à sa disposition une parole à vivre, un appel, dont la force veut nous pousser à repenser notre rapport à nous-mêmes, aux autres et bien sûr à Dieu.
Nous ne devons plus penser nos vies en termes d'obligations, de chemins évidents, indiscutables à suivre. Nous ne devons plus les penser en termes de rupture ou de soumission. Nous devons les repenser sous l'angle de la liberté et de la joie. Oui, Dieu veut nous faire entendre ce matin une parole libératrice, capable de nous faire naître de nouveau à une nouvelle filiation, une vie nouvelle qui est à saisir maintenant et qui se trouve en Dieu seul. Cette parole est reconnaissable par sa puissance de bénédiction. Alors qui sommes-nous ? Abraham ou Timothée ? Timothée ou Abraham, le fils aîné ou le fils cadet ? Peu importe, au fond. Pourvu que nous puissions entendre la parole que Dieu nous adresse, je la reformule à ma manière. Mon enfant, laisse-toi déplacer par ma parole. Elle veut te conduire loin de l'endroit étouffant où tu vis, pour faire de toi une fille, un fils de ma nouvelle famille, celle que le Christ rassemble dans tous les temps et dans tous les lieux. Je te bénis. Amen.